Je suis sûre que tu ne connais pas cette méthode des 3 B en marketing. Je te l'amène parce que je pense qu'il y a des choses qui vont être hyper intéressantes pour que ton marketing soit aligné à ton identité de CEO. C'est une méthode que j'ai entendue dans un podcast il n'y a pas très longtemps et que je trouve ultra pertinente et que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans ce contenu très rapide, très simple qui va te permettre de pouvoir être réutilisé. J'ai envie de te dire un peu partout. Dans tout ce que tu as partagé autour de ton business, j'ai envie que tu réfléchisses à ces 3 B. Le premier B, c'est le B de belief, c'est le B de croyance. En fait, tout tourne autour de croyance. Quand tu parles de la vente, quand tu parles du marketing, quand tu parles de ton quotidien, quand tu parles de ton identité, tout tourne autour de ce que tu crois, de ce que ton prospect croit, de ce que ton client croit. En fait, à partir du moment où tu comprendras la ressource même de ces croyances, ce qu'elle croit de vrai, ce qu'elle croit de faux, ce qu'elle croit possible, ce qu'elle croit impossible, ou ce qu'il croit impossible si tu as des clients des prospects masculins, en fait, à partir du moment où tu arrives à comprendre ce qui est possible pour lui, dans son monde à lui, tu verras davantage sa réalité et donc tu auras davantage la main pour lui faire comprendre que tu sais ce dont il a besoin, que tu sais ce qu'il lui faut, que tu sais pertinemment la manière dont tu vas réagir, la manière dont tu vas lui apporter une solution. En fait, tu as besoin de savoir ce que ton client croit, prospect, croit plutôt. Tu as besoin de savoir ce que ton prospect croit. Tu as besoin de lui faire comprendre ce que toi tu crois. Si ton prospect croit que ce n'est pas possible de closer, enfin qu'il ne peut pas closer à 4 chiffres, il faut que tu lui dises, je sais pertinemment que tu peux closer à 4 chiffres parce que j'ai aidé tant de personnes à closer à 4 chiffres, parce que closer à 4 chiffres c'est pas si difficile, il suffit d'avoir un process, j'en sais rien, mais que tu lui dises ce que toi tu crois. Donc il y a sa croyance, son système de croyance à lui, ce qu'elle ou il voit comme possible et le tien. Ton système de croyance, ce que tu crois possible, ce que tu vois comme possible dans ton monde à toi. En fait, il y a un gap entre les deux. Ce gap-là, c'est ce que tu veux lui apporter, c'est la transformation que tu veux lui donner. Et bien, en ayant pris cette première partie-là de croyance, tu vas pouvoir modifier derrière sa transformation, la manière dont tu vas parler aussi, selon ce que tu sais. Si tu parles à quelqu'un qui sait que c'est possible, mais qui croit que, je sais pas moi, il a un truc spécifique dans son quotidien qui fait que c'est pas possible. Si tu entends cette croyance-là, si tu la comprends, derrière, la manière dont tu vas interagir avec cette personne pour lui apporter ta transformation et lui apporter ton offre, ne sera pas du tout la même que quelqu'un qui ne pense pas du tout que ton offre fonctionne, qui ne te croit même pas, qui te dit mais c'est pas possible que tu aies des personnes qui vendent à 4 chiffres, il y a bien un truc derrière qui fait que, d'accord ? Donc la manière dont tu vas travailler ton contenu, la manière dont tu vas lui parler, peut-être dans un appel de closing, j'en sais rien, va être complètement différente. La manière dont tu vas interagir sera complètement différente. Et c'est là en fait où c'est important, c'est que à partir du moment où tu fais des choses différemment par rapport à ce que la personne en face de toi croit, à partir de ce moment-là, t'es pas en train de lui vendre quelque chose, t'es en train de comprendre son monde, son écosystème, pour pouvoir lui apporter la transformation que tu veux. Encore une fois, t'es pas en train de vendre quelque chose, tu lui apportes une valeur. La valeur, c'est ta transformation. Enfin, c'est la transformation que tu l'apportes. Le deuxième B, c'est a better way, un meilleur moyen. Et là, c'est hyper intéressant. Et là, on va aller rechercher dans le belief, dans le B numéro 1, on va aller savoir ce qui le bloquait dans la belief, ce qu'elle pense comme, ce qu'elle croit comme pas possible, ce qu'elle croit comme difficile, ce qu'elle ressent comme difficulté. C'est ce qu'elle croit au fond d'elle. Je crois que c'est impossible, je crois que c'est dur, je crois qu'il va me falloir du temps. En fait, toutes ces croyances-là, potentiellement, c'est des choses qui vont la bloquer. Et nous, on va lui proposer un meilleur moyen de le faire. Je donne mon exemple, je propose un meilleur moyen de vendre plutôt que de suivre 15 000 stratégies différentes. Je vais te proposer d'abord de faire un travail sur ton identité, sur qui tu es et ce que tu veux créer. Et par rapport à cette identité-là, en fait, ça va être beaucoup plus simple derrière de vendre quelque chose parce que tu ne seras pas en train de vendre, bien au contraire, tu vas simplement incarner une certitude, une réussite et tu vas pouvoir parler de tout ce que tu veux partager à tes prospects avec simplicité, avec partage et avec autorité aussi, parce que tu vas le dire avec
ton leadership à toi, la manière dont tu parles le mieux, la manière dont tu vas le partager le mieux, donc par rapport à ta propre zone de génie. Je vais ça, en fait, c'est une autre manière, c'est un meilleur moyen, un better way de vendre. C'est un meilleur moyen de faire du marketing et de se promouvoir, de se mettre en avant. En fait, je propose une manière différente de créer ton écosystème. Et bien, tu dois faire pareil pour ta propre transformation. Il faut que tu mettes en avant pourquoi ce que tu proposes est mieux. En fait, on oublie très souvent de mettre en avant à quel point on est mieux que les autres. C'est bête, mais on nous a appris à ne pas montrer qu'on était mieux. À ne pas montrer qu'on était meilleure, la plus forte, peut-être la plus X ou Y. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été beaucoup plus inculqué chez les garçons et du coup chez les hommes, cette notion de compétitivité, je suis la meilleure, je fais ça mieux, etc. C'est pas quelque chose qu'on nous a montré. Et ben, en marketing, t'en as besoin. T'as besoin de montrer que ce que tu fais, c'est mieux que d'autres choses. Que c'est mieux pour certaines personnes que d'autres outils, d'autres partages, d'autres coachings, d'autres moyens de faire en fait. T'as besoin d'être OK avec ça. T'as besoin d'être OK avec l'idée que le marketing, c'est aussi dire que la manière dont tu fais les choses, elle est plus intéressante que d'autres manières de faire. Ça veut pas dire que t'es la meilleure et qu'il y a que toi qui sait faire et qui sait réussir. Par contre, sur ta cible, sur ta niche, sur les personnes que tu vas, avec lesquelles tu vas interagir et qui rentreront dans les critères de ta cible, de ton fameux persona, en fait, pour ces personnes-là, tu as une meilleure méthode. Tu as un meilleur moyen de faire les choses. Pour cette cible de personnes, oui, tu es la meilleure. Tu es la meilleure option pour elles pour atteindre leurs résultats. Tu es la meilleure option pour elles pour répondre à leurs problématiques. Tu es la meilleure option pour elles pour créer quelque chose de différent dans leur vie. Tu es la meilleure option pour elles. Et je pense que tu as besoin de te souvenir de ça et de le rappeler aussi autour de toi. N'hésite pas, je vais te mettre un petit challenge ici, de faire un contenu en mettant en avant à quel point ta méthode est mieux. À quel point ta méthode est un meilleur moyen d'arriver à ta solution, à la solution que tu apportes. À quel point c'est une meilleure réponse aux problèmes auxquels tu réponds. Je te challenge de faire un contenu, peu importe sur quel réseau, LinkedIn, email, Instagram, peu importe, mais fais un contenu exactement sur cette idée que ta méthode, ton mécanisme spécifique, la manière dont toi tu modifies les choses est meilleure que d'autres méthodes. Et le troisième B, qui pour moi est le plus puissant et qui, en fait, c'est pour ce troisième B, je pense que je fais cette vidéo, parce que pour moi, il y a un lien énorme avec l'identité. Le troisième B, c'est belonging, donc appartenir. En fait, tes prospects et du coup tes clients ne vont pas venir vers toi parce que ils veulent une solution. Tes clients et tes prospects vont venir vers toi parce qu'ils veulent être perçus comme quelque chose. Parce qu'ils veulent appartenir à un endroit qui dira « je suis telle ou telle personne ». En fait, tu dois te rendre compte que quand tu es en train de marketer, tu ne marketes pas simplement une offre, tu marketes un écosystème complet. Quand tu parles, quand tu mets en avant ton offre, tu marketes aussi dans quoi est-ce que la personne elle veut être dans quoi est-ce qu'elle veut appartenir en fait. Et là ça change tout. Parce que là on est sur l'identité. Parce que je veux me sentir comme quelque chose de précis quand j'achète quelque chose. Quand j'achète quelque chose, ça dit justement quelque chose sur mon identité. Les achats que tu vas faire de manière consciente ou inconsciente vont avoir un impact énorme sur l'identité que tu vas avoir. Et dans le marketing, on va également jouer sur ça. Quand tu rejoins un programme de mastermind, tu appartiens à un écosystème d'entrepreneurs. C'est ça qu'on achète aussi. On achète l'idée qu'on appartient et qu'on devient et qu'on est en lien avec cette identité-là. Quand on achète une paire de chaussures, on devient runner, on devient un coureur. On appartient à un groupe de coureurs maintenant.
Et je pense qu'on oublie très souvent dans nos contenus cette idée d'appartenir. Est-ce que tu aurais envie, toi, de rejoindre et d'appartenir au groupe, entre guillemets, que tu crées avec ton offre, avec ton entreprise, avec ta vision? Est-ce que tu as envie de rejoindre les valeurs que tu partages, que tu mets en avant? Est-ce que tu as envie d'appartenir à cet écosystème que tu crées? Parce que c'est ce que tu proposes à tes clients. Tu leur proposes de rejoindre ton écosystème. Tu leur proposes de rejoindre tes valeurs. Tu leur proposes de rejoindre et de modifier leur identité en rapport avec la personne que tu es et ce que tu proposes dans tes offres et les transformations que tu apportes. Belief, Better Way and Belonging. C'est la méthode des 3 B que je trouve hyper pertinente. Elle n'est pas du tout de moi, mais je la trouve ultra pertinente. Et je me dis que réellement, dans notre identité, ça résonne aussi beaucoup. Je te refais le petit topo très simple sur la notion d'identité. Tout part de tes croyances. Ton identité, elle part de ce qui se passe dans ta tête et non pas de tes actions. Better Way, c'est l'identité de CEO. L'identité de CEO, c'est de se dire qu'il y a toujours une meilleure méthode de le faire et que la tienne, c'est la meilleure à partir du moment où tu es dans ta zone de génie. Et Belongings, et ben là, il y a un point pour moi ultra important. C'est qu'est-ce que tu achètes. Tout ce que tu achètes a un impact sur les cercles dans lesquels tu vas être. Tout ce que tu achètes, ça dit aussi des choses sur ton identité, sur qui tu as envie d'être, ce que tu as envie de créer. Si tu achètes un paquet de chips ou si tu achètes quelque chose qui est, je sais pas moi, plus anti-inflammatoire par exemple pour ton ventre et tu as un côlon, t'as le syndrome du côlon irritable comme moi, ça dit quelque chose sur ton identité et sur le groupe auquel tu appartiens dans ce monde. Je termine là-dessus, on a le lancement de la Glow Quest en ce moment avec la pyjama party, la business pyjama party, la CEO night. N'hésite pas à la rejoindre directement en description, je serai ravie de t'y retrouver. Ça se passe le 27 mai à 20h, ça va être une soirée plus de 2 heures uniquement centrée sur toi, ton identité de CEO, ton business, comment est-ce que ça fonctionne et tout ça en pyjama avec ton thé en pilou-pilou comme tu le souhaites parce que réellement l'identité de CEO n'est pas dans le vêtement, elle est dans ce que tu vas incarner, dans ce que tu vas partager et dans la manière dont tu vas percevoir ton business et te percevoir toi-même à travers ton identité de CEO. Donc on se retrouve le 27 mai à 20h. Je suis ravie. N'hésite pas à partager l'information de la soirée pyjama party business autour de toi, aux femmes entrepreneurs. On se retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, je te fais des gros bisous.